Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2025. Alors, je suis allée chercher une carte comme tous les mois pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. J'ai eu compatissant, compatissante. Donc voilà, vous allez être dans l'empathie, dans la générosité par rapport aux autres. Vous allez normalement vous sentir relativement bien. Sinon, même si les cartes renvoient quelque chose de compliqué à un moment donné, on va bien voir, il y aura de toute façon des moments où l'empathie sera là. Alors soit il y aura des personnes empathiques envers vous, compatissantes envers vous, je vais y arriver, soit ce sera vous qui aurez de l'empathie pour quelqu'un et qui aurez, voilà, vous serez présente peut-être ou présente pour ces personnes. Allez, on va voir les énergies générales déjà, c'est parti. Alors, poissons, on retrouve les poissons, on a la clé et le soleil et le chien. Nickel, super, on est ici sur un bon mois. Les poissons, très belle carte, on s'investit vers de nouveaux projets, on avance vers le changement, on évolue, il y a l'abondance, on se recharge, on prend du temps pour soi, on se ressource, c'est une période favorable, prospère, c'est un signe de sécurité. On sent avec le chien qui est derrière que c'est également une période de sincérité, on a le soleil top aussi, donc vraiment... Alors, avec la clé quand même, on voit que c'est vous, d'accord, qui agissez sur votre vie. C'est-à-dire que ce bonheur, il ne se fait pas non plus au petit bonheur la chance. C'est vous également qui en avez les clés en fonction des choix que vous faites, en fonction des problématiques que vous débloquez. Vous arrivez en fait tout simplement à changer la situation à votre avantage, à mener, je veux parler trop vite, votre barque. Vous savez peser le pour et le contre de vos responsabilités et finalement on est bien ici. On a vraiment la réussite qui est là, qui est présente sur ce mois d'avril, le bonheur, la joie, l'accomplissement, les efforts sont récompensés, le succès est là, la plénitude. Bref, top. Très, très, très belle carte. Ça commence fort. Donc, oui, après, quand on se sent bien, on peut éprouver de l'empathie, de la compassion pour les autres, vouloir aider les autres, être présent, c'est tout à fait cohérent. Allez, les énergies financières maintenant. Alors, j'en ai 3. Les énergies financières, c'est un petit peu plus compliqué. Énergie financière, donc j'ai la Vierge, l'homme, la croix, en dos de deck l'anneau. Alors ici, si vous êtes en couple, ça peut vous représenter en couple, ça peut représenter votre partenaire, d'accord. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut représenter le fait que vous tournez en rond, d'accord. Vous essayez de vous en sortir, hein. L'homme étant la carte représentant Mars, ok, qui est accrochée autour de son cou, Mars étant la planète de l'action. Mais on voit que ces actions, elles tournent un petit peu en rond et c'est un peu la pagaille, ok. Sur les finances, c'est un petit peu plus complexe. Vraiment, la Vierge ici, c'est quand il y a... là, on sent que vous allez ressentir un petit peu de tension, un petit peu d'irritation. Ça peut montrer une crise un peu financière, hein, un mois, en tout cas, un peu compliqué financièrement, qui n'est pas très harmonique. En tout cas, pas de ce point de vue-là. Donc, c'est... Alors, ça ne va pas vous empêcher pour autant d'avoir le bonheur qu'on voyait globalement. Hein. Mais c'est voilà, les finances, malgré tout, on sent un mécontentement, on sent il y a beaucoup la notion de répétition de schéma, donc peut-être d'erreurs à ne plus commettre, et il faut remettre en gros de l'ordre dans la pagaille que l'on voit ici, avec peut-être, je sais pas, il y a peut-être des dépenses que vous avez tendance à refaire systématiquement. À chaque fois, vous allez vous dire « Mais non, je sais qu'il faut que je les fasse plus, que je tombe plus dans le piège, ou que tel mois, l'année prochaine, j'aurai ça à payer, puis j'anticipe jamais. » Enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc, c'est pas grave en soi. C'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai qu'avec la croix en plus qui sort, ça montre une période de doute, ça montre une période de difficulté, de soucis, d'inquiétude, d'épreuve et d'être absorbé par moment par vos finances, d'accord. Donc voilà, un petit conseil, faites attention au niveau de vos finances parce que ce serait dommage que
votre mois soit entaché, surtout qu'on a de belles énergies générales, ce serait dommage d'entacher complètement votre mois juste à cause des finances. Ceci dit, comment dire, on voit que même s'il y a des difficultés financières, ça ne va pas vous empêcher d'être heureux ou heureuse, hein, ok? Donc ça, c'est important aussi, parce qu'on peut rencontrer des difficultés financières, mais que ça ne joue pas sur notre morale, notre physique, etc., etc. Allez, les énergies sentimentales, maintenant, c'est parti. Alors, séparation, fragilité, sincérité. Moi, ce que je comprends ici, pour les personnes qui sont en couple, c'est qu'il y a eu une période de cassure. Une période où vous n'étiez plus d'accord, où on sent une relation très fragile, ok? Mais sur ce mois d'avril, je pense que vous allez décider de discuter en toute sincérité des problématiques que vous avez rencontrées. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est achevé, mais qui dit cassure, dit achèvement, dit aussi renaissance derrière, d'accord? Alors, ça va pas être évident. Je vais pas vous dire que ça va être facile de vous parler en toute honnêteté, de vous dire les choses en toute franchise. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est une étape qui va être nécessaire. Je pense que cette séparation, alors peut-être que il y a eu une rupture du lien, ou alors il y a eu une rupture peut-être tout court, hein, à un moment donné. Et on sent que c'est une relation qui effectivement est fragile, puisqu'on la sort, cette fragilité. On voit ce petit poussin là qu'on pourrait très facilement écraser, mais ça représente aussi la naissance et la renaissance de quelque chose, d'accord? Alors, le problème, c'est que bien souvent, quand on renaît un petit peu de ses cendres, j'ai presque envie de dire ça, le problème, c'est que c'est fragile et il faut en prendre super soin. C'est un bonheur qui est encore précaire, une situation qui est encore précaire, et il faut garder dans ses mains, justement, cet espoir et en prendre soin. Là, ça va passer par une phase de sincérité. Alors, ça va être compliqué hein, de se parler sincèrement, ok, d'être honnête l'un envers l'autre, mais vous voyez, c'est ce qui peut vous permettre de rebondir, d'avoir une nouvelle chance et d'y arriver, ok? Donc, pour les couples, c'est ça. Pour les célibataires, on voit bien cette notion de séparation douloureuse. C'est une séparation qui vous a fragilisé, d'accord? Le poussin, c'est aussi l'être qui vient de naître. Donc, on pourrait comprendre qu'à un moment donné, il y a la naissance d'un amour qui va arriver. Le souci, c'est que je pense qu'on a manqué de sincérité envers vous par le passé et que du coup, certes, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à saisir, une chance à saisir avec cette personne, mais ça va être un petit peu compliqué pour vous, ok? Parce que je pense que, voilà, si vous savez que vous êtes une personne sincère, c'est plus compliqué pour vous parce qu'il reste de la douleur par rapport à votre passé, à votre séparation et à ce que vous avez vécu. Donc, c'est difficile pour vous de savoir si vous pouvez faire confiance à cette personne, de savoir si vous pouvez vous confier en toute honnêteté, en toute sincérité, et si cette personne va être également sincère envers vous. D'où cette notion de vulnérabilité. Je pense que c'est votre propre vulnérabilité qui ressort. Et pourtant, il y a la possibilité d'une chance qui est à saisir. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Alors globalement, le mois va être bon. Certes, il y a un petit peu de négatif, mais il y a quand même du positif et moi j'aime bien retenir le positif. Quand on a souffert, on a le droit au bonheur. C'est vrai que c'est pas toujours évident selon le vécu qu'on a, mais on a le droit au bonheur. Les finances, ça peut travailler. Donc, écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et puis, on se retrouve très vite. À bientôt.